Des travaux de grande envergure réalisés au Tanganyika dans la ville de Kalemi et dans ses encablures, notamment la construction du boulevard Lumumba, du nouveau stade de Kalemi pour ne citer que cela, sont des loyaux services que supervise l'agence congolaise des grands travaux ACGT, avec des outils ultra modernes. Pour ce qui est du nouveau stade de Kalemi, ayant plus de 14 400 places assises avec une pelouse synthétique modernisée, l'ouvrage est déjà prêt pour l'exploitation, a confirmé le chef d'émission de l'agence congolaise des grands travaux Tanganyika au cours de sa descente effectuée ce jeudi 27 mai 2021. Celui-ci a démenti les spéculations remettant en cause la construction de cet ouvrage en citant entre autres les fissures et des lots qui stagnent sur l'aire des jeux. Ces fausses informations ne viennent que de personnes voilées de mauvaises intentions, déclare-t-il, car l'étape actuelle, tout ce qui a été prévu est fait et aucun dégât n'est à signaler. Vous avez constaté la réalité de l'ouvrage en rapport avec ce qui s'est dit dans la ville. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de vivre une période de remontée des eaux dans toute la ville de Kalemi. Donc si cela était vrai, et on allait aussi en avoir aujourd'hui ici. Mais néanmoins, vous avez circulé autour du stade, il n'y a pas de stagnation d'eau. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'on a eu à adopter un système de drainage systématique, ce qui fait même les eaux de remontée ne peuvent pas affecter l'ouvrage. Tout est bien drainé. En ce qui concerne les fissures, en fait, je dirais c'est une malinformation ou une confusion. Si vous avez la population dans les stades et qu'il y a un but qui est marqué, les gens sont supposés sauter, danser et autres. Et les stades, c'est un ouvrage qui est conçu pour supporter ces genres de sollicitations. Cela implique tout simplement que on ne peut pas faire un stade sans l'élasticité. C'est-à-dire que ça doit être élastique. Et pour ce faire, c'est prévu qu'on puisse créer des joints après chaque compartiment. Donc, ce que les gens appellent de joints, de fissures, ce sont des joints. Ce sont des joints de dilatation pour séparer les compartiments. La population doit savoir qu'un projet est limité dans les temps, dans l'espace et dans les budgets. Cela signifie que dans un projet, il y a ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu. Donc, ce qui n'est pas prévu, soit ça peut être fait, soit ça ne peut pas être fait. Au cas où ça doit être fait, donc d'office, cela doit faire l'objet d'un avenant. Mais nous sommes dans les cas où, si le budget ne vous permet pas, vous ne pouvez rien faire. Je donne l'exemple de... Vous voyez, le stade n'a pas de mur de clôture. Cela n'était pas prévu. Donc, ce qui est fait, c'est ce qui était prévu. Une malfaçon, ce qui est mal fait, ça doit être corrigé. Ça, c'est clair. Ce qui est mal fait, ça doit être corrigé. À part les stades de Kalemi, il s'en est également rendu compte de l'état des lieux du pont Lubouye, qui a connu un incident suite à la crue de la rivière Lubouye lors des dernières pluies qui se sont abattues dans la ville de Kalemi, dont l'un de ces trois piliers a été légèrement touché. Le chef d'émission de l'agence congolaise des grands travaux au Tanganyika promet de relancer dans les tout prochains jours les travaux en collaboration avec l'agence chinoise chargée d'exécution pour réparer là où il y a eu un incident. L'ingénieur Seyakabonge Kennedy a aussi visité les ponts Kituku, entrant bien sûr dans sa mission de supervision par ici. Des joints automatiques sont également visibles au milieu et à l'entrée du pont Kituku, que certains parlent de fissures. Le chef d'émission rassure devant la presse. Pour toute personne avertie, ça ce sont des joints. Ce sont des joints de construction. Cela signifie qu'à l'entrée du pont, on est supposé couler la dalle de transition. Le joint, c'est un dispositif qui apparaît quand il y a discontinuité des deux ouvrages. C'est-à-dire que nous avons la chaussée, nous avons la dalle de transition avant d'entrer sur le pont et après avoir sauté sur le pont. Donc ce que nous sommes en train de voir, ce ne sont pas les fissures. Ce sont les joints de construction qui existent entre la dalle de transition et le pont lui-même. Et pour toutes ces petites failles observées sur les boulevards Lumumba sont en train d'être corrigées dans les plus vite possible
avant la remise définitive, a-t-il déclaré.